Les amis, l'heure est grave parce que le fameux carburant, le sésame pour nos véhicules est très rare. Nous sommes en train de faire face à une pénurie de carburant dû au fait que deux grosses compagnies ont actuellement des problèmes avec leurs salariés dû à des grèves qui sont justifiées selon moi parce que Exxon et Total, pour ne pas les citer, ont engrangé de gros bénéfices sur leurs résultats l'année passée. Aujourd'hui, le fait qu'ils n'ont pas voulu partager cette richesse avec les employés, les salariés de l'entreprise, ils ont trouvé bon de mettre tout le pays sous une pénurie. Donc un mouvement de grève a commencé parce que ces grosses sociétés ont eu un résultat exceptionnel et ils ne veulent pas partager la valeur qu'ils ont pu générer. Ils demandent un partage des valeurs, que leur situation de salarié soit revue et qu'en tant que salariés de la boîte, ils sont prioritaires pour pouvoir toucher des fonds du résultat exceptionnel. Étant donné que les rocades de ces différentes structures ont touché de gros bénéfices, c'est justifié qu'ils demandent pareil. Et vous me direz, Zaïd, qu'est-ce qui nous concerne, nous les loueurs de voitures, dans cette histoire? On est principalement touchés par cette histoire parce que beaucoup d'entre nous ont aujourd'hui 5, 10, 20, 50 véhicules sous leur gestion. Et lorsqu'on te dit qu'il n'y a pas de carburant pour tes véhicules, cela amène directement à comprendre que tu as tout intérêt à trouver une solution. Et dans cette vidéo, je vais te trouver la solution qu'il faut pour toi, pour que tu ne sois pas impacté négativement par cette grève. En un mot, que tu ignores carrément tout ce qui est en train de se passer. Parce que, en tant qu'entrepreneur, quand nous rencontrons des problèmes, nous devons trouver des solutions. C'est des problèmes qui sont indépendants de notre volonté. Nous n'avons pas choisi qu'ils puissent faire grève. On ne peut pas leur reprocher de faire grève, mais à nous de trouver une solution à ce problème que nous vivons tous en tant que loueurs de voitures. Voici le problème dont on est confronté depuis quelques jours. C'est-à-dire que quand il y a du carburant qui arrive à une station-service, il y a une grosse file qui se fait automatiquement. Vous voyez avec moi que la file, elle va jusqu'au bout là-bas. Une grosse file qui se fait. Et le souci, c'est que nous qui sommes loueurs de voitures, la plupart de nos locataires ramènent les véhicules, cette dernière semaine en tout cas, sans une goutte de carburant. Vous voyez, la station, elle est prise d'assaut. Là, il n'y a presque plus rien. Il y a à peine du gasoil. Donc, elle est prise d'assaut, comme vous l'avez constaté. Tout un rang. Monsieur, vous n'avez plus de carburant? Hein? Vous n'avez plus de carburant? Non. Waouh! C'est grave. Là, j'ai un de mes véhicules qui vient d'arriver de location. Il était censé revenir demain, mais le locataire a ramené le véhicule aujourd'hui. Constatez qu'il n'y a presque plus de carburant. Or, le locataire a eu le véhicule avec le plein de carburant. Il y a 2 ou 3 jours, j'ai eu un véhicule qui est revenu avec le réservoir tout vide. Mon équipe et moi avons essayé de trouver du carburant pour la prochaine location sur ce véhicule et on s'est rendu compte que le carburant était rare. Et plusieurs locations qui ont suivi se sont enchaînées comme ça. Véhicule ramené vide, les locataires suivants nous envoient des messages, nous demandent s'il y a bel et bien du carburant dans le véhicule. Sinon, c'est pas la peine pour eux de venir louer le véhicule, qui vont simplement annuler la location. Et là, en tant qu'entrepreneur, je me suis posé une question. Je dois trouver la solution. Je partage avec vous la solution que j'ai trouvée. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour tirer leçon de la solution que j'ai trouvée. Ce qu'il faut retenir des conditions de location de la plateforme, c'est que Getaround principalement nous demande d'avoir au moins 25% de carburant dans nos véhicules, dans les conditions de location, avant de les louer. Quand un locataire te ramène le véhicule à presque 1% ou 2%, comme je vous l'ai montré tout à l'heure dans ma Mercedes qui vient de revenir, si moi je loue le véhicule avec ce niveau de carburant, je ne respecte pas les conditions de location. Et beaucoup d'entre nous ne font pas attention à ces petits détails qui font qu'on est pénalisé. Les conséquences, c'est que tu n'apparais pas en première page de location.
Et pour éviter cela, il faut respecter les conditions de location. Donc, le premier avantage en tant que loueur aujourd'hui, c'est comment on peut profiter de cette situation. Et le deuxième, quels en est réellement les inconvénients. L'avantage que moi j'ai trouvé pour tous mes véhicules qui n'ont pas le système au niveau du carburant en automatique, j'envoie des messages et j'impose que le locataire ramène le véhicule avec le même carburant, sinon il aura une pénalité. Donc comme on les avertit comme ça, la plupart en ramènent et les autres disent qu'ils sont prêts à payer la pénalité. Donc en faisant l'ajustement manuel, on rajoute des petits frais sur lesquels on s'est déjà convenu. L'avantage c'est que tu peux gratter un billet. L'inconvénient, c'est qu'il te faudra trouver du carburant. Et là, j'ai la solution. Mais avant de vous donner la solution, ce que j'aurais bien voulu, c'est que les plateformes d'autopartage puissent prendre des mesures exceptionnelles pour cette situation exceptionnelle. Parce que nous, en tant que loueurs, on n'a pas demandé à un locataire de ramener le véhicule comme ça. On n'a pas demandé à une structure telle que Total Energy de ne pas bien gérer en interne leur situation. Donc, que cette grève nous impacte jusqu'à ce point, en réalité, on n'en est pour rien. Mais ce serait bien si vous pouvez essayer d'envoyer des messages à vos différents locataires et de négocier des frais de pénalité s'ils ne ramènent pas le véhicule avec le niveau de carburant. Moi, c'est ce que je fais et c'est ce que je vous conseille de faire. Maintenant, venons directement à la solution. La solution que j'ai trouvée, il y en a 3. La toute première s'appelle gastonservice.com. C'est écrit gaston-service avec un s.com. Ils font 3 choses principalement. Premièrement, ils vous ramènent du carburant à domicile ou à tout lieu où vous fournirez l'adresse. Ils ont d'autres petits services qu'ils font à côté, dont le lavage de véhicules. Ils peuvent s'occuper aussi de la crevaison de vos pneus, du changement ou du boostage d'une batterie faible et aussi de la vérification de vos fluides dans votre véhicule. Deuxième solution que je vous propose aussi, ils font la même chose, juste que eux, ils font uniquement que du carburant. Ça s'appelle refuel.fr. Et le tout dernier, c'est thankyou.com qui est une station mobile. Personnellement, moi, depuis que cette crise a commencé avec le carburant, j'utilise Gaston Service presque tous les jours et franchement, je suis satisfait. Je vous suggère de faire pareil pour éviter de prendre chacun de vos véhicules, de ramener chacun de vos véhicules à la pompe. Ça vous prendra du temps. Beaucoup d'entre vous me diront que le prix au litre avec ces différents services se retrouve un peu plus cher que la normale. Oui, mais c'est carrément un gain de temps pour vous parce que vous ne serez pas en train de perdre votre temps à chercher à vouloir remplir 5, 10, 20 ou 50 véhicules de carburant. Moi, dans mon cas, c'est la solution que j'ai opté. J'ai opté principalement pour Gaston Service et je les utilise au quotidien depuis quelques jours. Cela m'évite un stress inutile et pour le coup, le prix au litre est inférieur au prix auquel la plateforme Getaround, par exemple,
rémunère en cas de non-restitution du véhicule au niveau auquel le locataire l'a pris. Je vous suggère de faire pareil. C'est la solution que j'ai trouvée. Et si vous avez d'autres solutions, n'hésitez pas à les mettre en bas dans les commentaires. Comment vous vivez la crise, comment vous essayez de tirer profit de cette crise. Parce que moi, en envoyant des messages aux locataires, en leur faisant comprendre qu'ils auront des frais additionnels au prix du carburant, et lorsqu'ils sont d'accord, c'est un biais pour vous. Dites-moi comment vous arrivez à faire face à cela, comment vous arrivez à tirer votre épingle du jeu. Et si vous avez d'autres solutions dont je n'en ai pas parlé, laissez-le en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager à tout autre loueur qui vit cette situation. Ça peut aider plus d'un. Vivez, non survivre, soyons prospères.